Malitel, opérateur global et historique des télécommunications au Mali, et l'ORTM vous présente la chronique des expatriés, une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leurs ambitions et leur quotidien. Je m'appelle Djadje Samasekou, je suis né en janvier 1996, j'évolue au Red Bull Salzbourg en Autriche, en première division internationale malienne. Bah, j'ai débuté le foot au quartier comme tous les autres jeunes. Après j'ai été repéré par l'académie Jamar Guillot. Puis après j'ai fait mes gammes en première division au Real de Bamako. Je viens d'une famille de sportifs. Mes parents ils ont fait du sport et mes frères aussi. Donc. Tu as passé par des étapes des différentes équipes nationales pour arriver au sommet. Comment cela s'est-il passé? Bah, déjà c'était très bien pour moi d'évoluer avec l'équipe nationale. J'ai fait les moins de 18 avec Fanieri, les moins de 20. L'équipe nationale junior, j'ai fait mes gammes. J'ai participé à la Coupe d'Afrique. Et après, j'ai participé à la Coupe du Monde. J'ai joué aussi avec l'équipe nationale du coach Cheikh Marconnet, des locaux. Voilà. Et ouais, pour les Jeux africains, les éliminatoires des Jeux africains. Aujourd'hui, tu as un contrat qui t'a amené en Europe, plus précisément en Autriche. Et comment est-ce que tu as pu arracher ce contrat-là? On sait tous que c'est difficile d'avoir des contrats en Europe. Moi, j'ai toujours travaillé et j'ai su croire à mes chances, à mes qualités. Ça s'est fait après la Coupe du Monde, après un bon parcours de l'équipe nationale. J'ai eu la possibilité d'évoluer dans des clubs en Europe. J'ai choisi le Red Bull Salzbourg parce que je pensais que ce serait le meilleur pour moi. Et comment ça se passe pour toi à Salzbourg depuis que tu es arrivé? Et quelle est la nature du contrat que tu as signé là-bas? Ça se passe très très bien pour moi. Et pour le moment, on est dans nos objectifs. La première étape, c'était de m'intégrer à l'Europe un peu. J'ai fait mes gammes avec la deuxième équipe, l'Ifering, qui évolue en deuxième division avec un bon niveau. Et après, j'ai participé la saison dernière à la première Bundesliga avec l'équipe première. Et on a fini champion et vainqueur de la Coupe. Et pour moi, c'était déjà une très bonne année. Et là, l'étape suivante, c'était d'être titulaire et de montrer ce que je sais faire au vu de toute l'Europe. Voilà, donc le courant il passe plus facilement. Et la langue, ça va, je parle anglais et j'apprends aussi l'allemand. On n'a pas de problème de communication. C'est des gens qui connaissent bien le football et ils me font progresser de jour en jour. Et Djadje, à Salzbourg aujourd'hui, c'est vrai que c'est un grand club de première division autrichienne, mais quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu vises dans le football, toi, plus précisément? Mes objectifs à court terme, c'est déjà de remporter le championnat et la coupe. Ouais, c'est-à-dire on est les vainqueurs et pour nous c'est déjà un objectif de garder ce trophée. Et on est en Europa League et on aimerait aller le plus loin possible. On sait qu'on a les moyens d'aller de le faire et on travaille pour ça. À long terme, j'aimerais voler dans un top club, dans un top championnat. C'est les 4-5 meilleures équipes de chaque championnat, du Big Four comme on dit. Et je pense qu'avec le travail, c'est un objectif que je peux atteindre. Et pour l'équipe nationale, comment est-ce que tu es arrivé en équipe nationale senior déjà? Déjà, quand je volais ici au Real, ils ont formé une équipe de locaux avec des joueurs qui évoluent en Afrique. Et j'ai participé au match contre la Chine en 2014, si je me rappelle bien. Et déjà, en ce moment, ils avaient des vues sur moi. Après, bon, j'ai continué à travailler, je suis allé en Europe. Et avec un temps de jeu conséquent, je pense que c'était normal que je rejoigne la sélection. Le coach Alain Giresse, il a fait appel à moi et j'ai répondu présent. Le groupe que tu intègres, comment est-ce que tu le trouves déjà? Bon, pour ma première sélection, j'étais nouveau, donc et il y avait beaucoup d'anciens. Mais maintenant, c'est différent. Il y a plein de jeunes dans l'équipe
c'est des gens avec qui j'ai évolué quand j'étais à l'académie. Et je pense que le courant il passe plus facilement. Et c'est super pour moi parce qu'on a aussi un peu la même philosophie de jeu. Ça peut aller, comment dire. Alors, Djadji Samasego, tu sais que tu as beaucoup de fans, surtout par rapport au trophée que tu viens de remporter tout à l'heure. Parlons-en justement, un trophée Aigle d'Or ORTM. Déjà, j'étais très content d'être invité à la soirée et d'être parmi les nominés. C'est très important d'être parmi les nominés. Ça demande que le travail que j'ai fait toute l'année n'était pas vain. Et après, quand j'ai entendu mon nom, c'était quelque chose, c'était une fierté pour moi. Je pense que tous les nominés auraient mérité d'avoir cette distinction parce qu'ils ont tous fait une très bonne saison. J'ai voulu que ça soit moi. Et je suis super content. Je pense que mes fans sont tout autant contents que moi. Djadji Samasego, quelle est ta couleur préférée? C'est le gris. Qui est ton joueur préféré aujourd'hui? N'Golo Kanté. Alors, ton coup de cœur, Djadji? J'espère que je volerai dans mon club préféré qui est Manchester United. Bon, c'est ça. Ouais, d'accord. Djadji, merci. Nous te remercions et nous te souhaitons de passer une très belle carrière de footballeur. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Encore une fois, merci. Avec l'agence Odyssée Travel Service, fini vos soucis de billets d'avion. Qu'il s'agisse de voyages de tourisme, toutes destinations confondues ou de pèlerinage, Odyssée Travel Service vous propose un large choix de billets avec un service de qualité. Pour toute information complémentaire, contactez l'agence par téléphone au 00 223 20 29 72 72, par courrier électronique à odysseytravelservice@yahoo.fr ou par boîte postale Bamako 03-211. Bon voyage et à très prochainement dans notre agence. Malitel, opérateur global et historique des télécommunications au Mali, et l'ORTM vous présente la chronique des expatriés, une rubrique consacrée aux sportifs maliens de l'étranger, toutes disciplines confondues, leurs performances, leurs ambitions et leur quotidien.